Les amis, il est de retour. Notre ami Cristiano est de retour et il aura fallu 3 minutes pour qu'une interview vienne tout gâcher entre guillemets avec une question. On va écouter, je vais vous laisser écouter l'interview qui est totalement déplacée et bon, je vous laisse écouter. Dale, dale, dale. Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, Dale. Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que Dale, eres dale, de- dale, dale. Depende da pergunta, senão eu não te respondo. Essa é uma Copa de estrelas, ao contrário de outras. Apareceram o Messi, apareceu o Mbappé, apareceu o Haaland. E como você disse, estava faltando o Cristiano. Hoje o Cristiano mostrou que chegou, que veio. Portugal e Cristiano chegaram hoje. Eu chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. E estou muito feliz, porque para mim o mais principal é a equipa. Estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias. E sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar, porque sabemos que não jogamos bem ou não ganhamos, somos sempre atacados. Principalmente eu, já disse anteriormente, já estou acostumado e sigo lá. Cristiano, te conviertes. Bon, j'adore sa réponse, son honnêteté, son froid, sa froideur est excellente et c'est ce qui le caractérise depuis des longues années. Et moi, ça me dérange pas parce que lorsque c'est pour répondre à des questions qui sont autant illogiques, comment ne pas le comprendre? Pour le petit contexte, là, c'est la conférence d'après-match direct après Ouzbékistan-Portugal. Un match où Cristiano met un doublé, un match où le Portugal écrase l'Ouzbékistan. Pourquoi les journalistes ne posent pas de questions sur ce match? On a tout simplement un match de poule et il faut que la première question d'un des journalistes soit une question sur Lionel Messi. Mais je suis désolé, hein, cette personne n'est pas compétente. Alors attention, j'ai un respect immense pour les journalistes, hein, c'est un travail qui est très compliqué, mais ce journaliste-là a posé une question qui n'était pas du tout correcte et qui n'était pas du tout bien placée pour le contexte. Ronaldo a eu raison et je comprends qu'il ait réagi de cette façon parce que on le ramène toujours à cette question, à ce débat, à cet éternel débat de qui est le GOAT. Mais ce qui est très énervant, c'est que ce débat est posé au pire moment, après un match de poule de Coupe du Monde. Ce que je comprends toujours pas. Et moi j'ai une réponse, personnellement j'ai une réponse vraiment très nette et très claire à ce débat, c'est que pour moi, il y a deux débats. Et personnellement, moi j'ai une réponse qui est très claire, j'espère que vous me rejoindrez là-dessus, c'est que pour moi il y a deux GOAT. Alors désolé, on voit pas bien la tête de Messi, mais il y a deux GOAT. Ce sont des joueurs qui ont tellement apporté à notre sport. Il y a une différence entre ces deux-là qui est minime. Par contre, la différence entre ces deux-là et le reste du panel footballistique, elle est immense. Parce que ces deux-là ont porté le football. Ils ont amené le football sur un tel piédestal que nous devons les remercier tous les jours. Et certains journalistes, je trouve que c'est un manque de respect de toujours les ramener à cette rivalité alors que le contexte ne le demande absolument pas. Et donc c'est pour ça que je comprends cette froideur, ce côté très direct de Cristiano dans l'interview. C'est que bah oui, il vient de sortir d'un match contre l'Ouzbékistan de Coupe du Monde et la première question qu'on lui pose, c'est une question qui n'a même pas de rapport avec le match. Alors oui, je le comprends. Donc voilà, c'est vraiment complexe, je trouve, de toujours les ramener à ce débat, sachant que aussi, je ne sais pas si vous voyez dans l'interview, mais Cristiano précise qu'ils ont passé une semaine difficile avec la sélection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques jours, João Neves, Conceição, même Bruno Fernandes, je crois, ont eu des remarques, entre guillemets, que je ne trouvais pas déplacées, hein. Je les trouvais même correctes. Ils ont parlé de la sélection, du rôle de certains joueurs, dont celui de Cristiano, et ils ont subi des vagues de harcèlement inimaginables, inexcusables et injustifiables, et évidemment que ça impacte toute la sélection. Je pense qu'en privé, ils ont dû en parler avec les principaux concernés, soit João Neves, Bruno Fernandes et Cristiano, évidemment. Et en fait, ce côté extra sportif qui gâche, on va dire, le football et qui peut impacter les performances, c'est tellement néfaste dans le football. Et je pense que Ronaldo, il galvanise, on va dire, enfin, il le centralise toutes ces remarques parce que bah, son statut, son côté de légende est logiquement, on va dire, un rassembleur de polémiques parce que bah, il est bien plus exposé médiatiquement que les autres joueurs. Donc lui, il subit plus peut-être, comme Lionel Messi subit plus peut-être que les autres joueurs lambda. Vous m'entendez par lambda bien sûr, mais, euh, mais donc oui, l'extra sportif impacte énormément les joueurs. L'extra sportif est tellement toxique pour les joueurs que là, il en a eu marre et il a totalement
pas pété un câble, il a simplement ignoré le journaliste. Mais ça, c'est ultra rare. Il n'y a que Cristiano qui peut se le permettre. Mais pourquoi il se le permet? Parce qu'il a passé une semaine horrible avec de l'extra sportif qui a gâché la semaine des joueurs portugais. Et comment ne pas le comprendre? Donc voilà. On en revient toujours, même moi j'en reviens à un débat sur qui est le GOAT, alors qu'à la base je voulais simplement parler de cette magnifique performance de Cristiano qui est de retour, qui est de retour vraiment comme il a dit I am back. Et voilà, c'est le plus important je pense. Profitons de ces deux jours, profitons de ces légendes du sport mondial, plutôt que d'à chaque fois les concurrencer, les ramener à leur expérience passée. C'est sûrement leur dernière Coupe du Monde, alors profitons d'eux, profitons de ce qu'ils ont à nous apporter, parce que ce qu'on a vu de leur jeu, de leur performance, on ne le reverra pas avant de longues, longues, longues années. Donc profitons. Ce sont parmi les plus grands joueurs de ce sport, peut-être les plus grands joueurs. Donc profitons. On se revoit très vite vendredi pour un France-Norvège. Alors ça, est-ce que vous êtes prêts? Un peu de positif. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Parce que moi je suis pas prêt. Je suis tellement hype les gars par ce match. C'est vendredi 21h. On se retrouvera sûrement après pour un débrief ou le lendemain. Euh, J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. France-Norvège, vendredi. Ça c'est plus important. Ça, c'est du positif. Et on ne pense qu'à ça. Allez les bleus. Gros bisous à tous. Et voilà. Et profitons de ces deux gouttes. Qu'est-ce qu'on les aime. Qu'est-ce qu'on les aime.